Bienvenue tous pour une nouvelle exploration personnalisée. On plonge aujourd'hui dans le monde des investissements pour 2025. Ah oui! Et pour t'aider à y voir plus clair, on va décortiquer ensemble les analyses du podcast The Smart Investor. Exactement, on va vraiment faire un deep dive, tu vois, Ouais, c'est ça. pour te donner toutes les clés, les pépites d'informations qui te seront utiles. Accroche-toi bien parce qu'on va explorer des questions cruciales. Est-ce que le marché haussier va continuer à croître? Qui sont ces fameux Max 7? Ouais. Et pourquoi sont-ils si importants? Ouais. Et surtout, qu'est-ce que toi tu dois surveiller de près dans l'année qui vient, Kia? Alors pour commencer, Smart Investor est plutôt optimiste pour 2025. D'accord. Ils prédisent une nouvelle année de marché haussier. Ok. Donc la tendance à la hausse des prix devrait continuer, quoi. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que cette prédiction arrive après une année 2024 déjà très forte. Oui. Le S&P 500, tu sais, cet indice qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, a connu une augmentation de 23%. Pas mal. Pas mal du tout. Impressionnant, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est la performance des Max 7. Ah oui. Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla. Tout ce beau monde. Ils ont enregistré une croissance moyenne de 60%. Attends, 60%, c'est énorme. C'est presque 3 fois plus que le S&P 500. Ouais. Pourquoi ces entreprises performent autant? Alors, ce sont des acteurs clés de l'économie numérique. Leur performance, elle reflète l'engouement pour les nouvelles technologies et notamment l'intelligence artificielle. Ouais. The Smart Investor les considère comme des indicateurs importants de la santé du marché. Ok, bien, je comprends mieux pourquoi on les appelle les Max 7. Voilà. Mais pourquoi The Smart Investor est si confiant pour 2025? Qu'est-ce qui justifie cet optimisme? Ils avancent 3 arguments principaux. Premièrement, la baisse de l'inflation, qui devrait redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs. Deuxièmement, une croissance prévue des bénéfices des entreprises, signe d'une économie en bonne santé. D'accord. Et le troisième argument, c'est le fameux retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Exactement. C'est ça. The Smart Investor estime que ces politiques pourraient favoriser certains secteurs comme la technologie et l'énergie. Ouais. Imagine une déréglementation accrue des baisses d'impôts. Cela pourrait créer un environnement très favorable aux entreprises. D'accord, mais on se souvient aussi des tensions commerciales avec la Chine lors de son premier mandat. Oui. Est-ce que cela ne risque pas de se reproduire et d'avoir un impact négatif sur l'économie? C'est un risque à prendre en compte, effectivement. Oui. Le protectionnisme de Trump pourrait déclencher des guerres commerciales Ouais. et freiner la croissance mondiale. Donc il faut rester prudent, ne pas s'emballer. The Smart Investor met d'ailleurs en garde contre un indicateur important. Oui. La dette sur marge ou margin debt en anglais. La dette sur marge. Ouais. C'est un concept que je ne connais pas très bien. Ah bon. Tu peux m'expliquer de quoi il s'agit? Imagine que tu utilises une carte de crédit pour acheter des actions en bourse. C'est en quelque sorte ça, la dette sur marge. Les investisseurs empruntent de l'argent pour investir. Ce qui peut amplifier les gains mais aussi les pertes. Oui, je vois. Donc si la dette sur marge augmente trop rapidement, c'est un signal d'alarme. Exactement. D'accord. Cela peut indiquer que le marché est surévalué et qu'une correction est à prévoir. Oui. C'est un indicateur à surveiller de près, surtout dans un contexte de retour potentiel de Trump. Ok, donc on comprend que 2025 pourrait être une bonne année pour les marchés, mais qu'il y a aussi des risques à prendre en compte. Tout à fait. Mais concrètement, The Smart Investor donne-t-il des conseils sur les actions à privilégier ou à éviter de faire? Absolument. Il recommande d'éviter certaines actions surévaluées, comme Tesla et Palantir. Leur ratio cours-bénéfice ou PE ratio est très élevé, ce qui suggère qu'elles sont chères par rapport à leurs bénéfices. Le PO ratio, c'est un peu comme le prix au mètre carré d'un appartement. Ah, Ça permet de comparer voilà. des biens similaires. Un PE élevé peut indiquer que les investisseurs ont de grandes attentes pour l'avenir de l'entreprise. Mais cela peut aussi signifier que l'action est surcotée. Donc, prudence avec Tesla et Palantir. Oui. Mais alors, où faut-il investir en 2025? The Smart Investor a-t-il des recommandations précises? Oui, il conseille de miser sur les leaders technologiques. Ok. En particulier ceux qui sont à la pointe de la révolution de l'intelligence artificielle. On retrouve encore une fois les fameux Max 7 dans cette catégorie. Attends, on évite Tesla, mais on investit dans les autres Max 7. Oui. C'est un peu contradictoire, non?
Pas nécessairement. The Smart Investor reconnaît que certaines actions de Max 7 ont un P/E ratio élevé. Ouais. Mais ils estiment que le potentiel de croissance de ces entreprises est tellement important qu'ils justifient ce prix élevé. Ils misent sur le long terme. Ok, je vois la logique, mais investir dans les Max 7, est-ce que ce n'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier? C'est pour cela que The Smart Investor recommande de diversifier son portefeuille. Oui. En investissant aussi dans des secteurs moins hype, comme la santé ou les énergies renouvelables. Ah oui, la fameuse diversification, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est la règle d'or en investissement. Exactement, la diversification permet de réduire les risques et de se protéger contre les fluctuations du marché. Et qu'en est-il des placements plus traditionnels comme l'immobilier ou les obligations? Le Smart Investor reste assez prudent sur l'immobilier, surtout dans certaines zones géographiques où les prix sont très élevés. Quant aux obligations, il les considère comme un placement plus sûr, mais avec des rendements potentiellement plus faibles que les actions. Donc le choix de placement dépend de plusieurs facteurs comme l'horizon de placement, la tolérance au risque et bien sûr les prédictions économiques pour l'année à venir. Tout à fait. Et The Smart Investor insiste sur l'importance de se faire accompagner par un conseiller financier pour élaborer une stratégie d'investissement personnalisée. C'est un conseil judicieux surtout pour les investisseurs novices qui peuvent se sentir un peu perdus face à la multitude de choix possibles. Absolument. Un conseiller financier peut aider à clarifier tes objectifs, à évaluer ta tolérance au risque et à choisir les placements les plus adaptés à ta situation. On a beaucoup parlé des prédictions économiques et des conseils de Smart Investor, mais est-ce qu'ils ont partagé des anecdotes ou des exemples concrets qui illustrent leurs propos? Oui, ils ont raconté l'histoire d'un investisseur qui a misé toutes ses économies sur une action même stock. Ah oui? En se basant uniquement sur des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux. Okay. Il a tout perdu. C'est des fois dans le dos. C'est un exemple frappant des dangers de l'investissement impulsif et non informé. Ça montre bien qu'il ne faut pas se laisser influencer par les effets de mode et qu'il est crucial de faire ses propres recherches avant d'investir. Exactement. The Smart Investor insiste sur l'importance de se concentrer sur les fondamentaux des entreprises. Oui. Leurs produits, leurs services, leurs performances financières et leurs perspectives de croissance à long terme. Et surtout, ne pas oublier que les réseaux sociaux sont souvent des amplificateurs de bruit et de fausses informations. Mieux vaut s'appuyer sur des sources fiables et des analyses solides. Tout à fait. The Smart Investor recommande d'ailleurs de consulter plusieurs sources d'informations et de ne pas hésiter à remettre en question les prédictions, même les leurs. C'est une approche saine et responsable. On ne peut jamais être sûr à 100% de ce que l'avenir nous réserve. Il faut donc rester flexible et s'adapter aux changements du marché. Absolument, l'investissement est un domaine dynamique qui exige une veille constante et une bonne dose de prudence. Bon, on a fait un bon tour d'horizon, des prédictions et des conseils de The Smart Investor pour 2025. C'est une vision globalement optimiste, mais avec des nuances et des risques à prendre en compte. Oui, c'est une analyse assez complète et bien argumentée. Mais n'oublions pas que ce ne sont que des prédictions. C'est vrai. Personne ne peut prédire l'avenir avec certitude. Il faut toujours rester vigilant et s'adapter aux changements du marché. L'investissement est un domaine passionnant mais aussi complexe. Il faut se tenir informé, bien analyser les opportunités et surtout investir de manière responsable. Exactement. Et c'est là que The Smart Investor insiste sur un point crucial. Il n'y a pas de stratégie d'investissement universelle. Ouais, c'est ça. Chaque investisseur est unique avec ses propres objectifs, son propre horizon de placement, sa propre tolérance au risque. C'est vrai, on ne peut pas appliquer la même recette à tout le monde. Voilà. Alors dis-moi, comment est-ce que toi tu appliquerais ces informations à ta propre situation? Eh bien, la première étape, ce serait de définir clairement mes objectifs financiers. Est-ce que je veux faire fructifier mon capital pour la retraite, acheter une maison dans quelques années ou simplement faire un petit placement à court terme? Et une fois que tu as défini tes objectifs, comment tu détermines ton horizon de placement? L'horizon de placement, c'est le temps pendant lequel je suis prêt à immobiliser mon argent. Si mon objectif, c'est la retraite, mon horizon de placement sera long, peut-être 20 ou 30 ans. Si c'est pour acheter une maison dans 5 ans, mon horizon sera plus court. Et la tolérance au risque, c'est quoi exactement? Comment est-ce qu'on évalue ça? C'est la capacité à accepter des fluctuations de la valeur de mes investissements si je suis du genre prudent et que je panique à la moindre baisse du marché. Ma tolérance au risque est faible si au contraire je suis prêt à prendre des risques pour obtenir des rendements potentiellement plus élevés. Ma tolérance au risque est plus importante. Ok, je comprends mieux. Donc en fonction de mes objectifs, de mon horizon de placement et de ma tolérance au risque, je vais pouvoir choisir les investissements les plus adaptés à mon profil. Exactement.
Et c'est là que les conseils de The Smart Investor peuvent être très utiles. Par exemple, si tu as un horizon de placement à long terme et une tolérance au risque élevé, tu peux envisager d'investir dans les Mag 7, ces entreprises technologiques à fort potentiel de croissance malgré leur PE ratio élevé. Oui, mais attention à la surévaluation. Bien sûr. Il faut bien analyser les fondamentaux de ces entreprises avant de se lancer, et si on est plutôt prudent et qu'on recherche des placements plus stables. Dans ce cas, on peut se tourner vers des secteurs moins volatiles comme la santé ou les biens de consommation courante ou encore vers les obligations qui sont considérées comme des placements plus sûrs, même si les rendements sont généralement plus faibles. L'important, c'est de diversifier son portefeuille Ouais. pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Tout à fait, la diversification permet de réduire les risques et de se protéger contre les fluctuations du marché. Et n'oublions pas le conseil de The Smart Investor de se faire accompagner par un conseiller financier si besoin. Oui, c'est une excellente idée. Surtout si on se sent un peu perdu face à la complexité du monde de l'investissement, un conseiller financier peut nous aider à y voir plus clair et à prendre les bonnes décisions. Absolument, il peut t'aider à élaborer une stratégie d'investissement personnalisée qui correspond à tes besoins et à tes objectifs. Alors pour résumer, on a vu que 2025 s'annonce comme une année potentiellement favorable pour les marchés financiers, avec la poursuite du marché haussier. Mais attention, il y a aussi des risques à prendre en compte, comme le retour de Donald Trump et l'augmentation de la dette sur marge. Exactement. The Smart Investor recommande de miser sur les leaders technologiques, notamment ceux qui sont à la pointe de l'intelligence artificielle, tout en diversifiant son portefeuille et en restant vigilant face aux actions surévaluées. Et surtout, il faut adapter sa stratégie d'investissement à sa propre situation en tenant compte de ses objectifs, de son horizon de placement et de sa tolérance au risque. Tout à fait, l'investissement, ce n'est pas une science exacte, c'est un savant mélange d'analyse de stratégie et d'adaptation. Un grand merci à toi pour toutes ces explications éclairantes. J'espère que cette exploration t'a aidé à y voir plus clair dans le monde fascinant, mais parfois complexe des investissements. N'hésite pas à nous faire part de tes questions ou de tes commentaires. Avec plaisir et surtout continue à explorer, à apprendre et à investir de manière responsable. À bientôt pour une nouvelle exploration.